bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, réunion de concertation pour renforcer la stratégie de lutte contre le Covid-19. Et enfin, dans l'actualité internationale, des engagements forts attendus de la part des États-Unis pour le sommet sur le climat. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a dans le cadre d'une importante réunion avec l'ensemble des responsables des différents départements et services collaborant dans la lutte contre le Covid-19, donné aujourd'hui des instructions fermes en vue d'une riposte efficiente nouvelle de notre pays vis-à-vis de cette pathologie. La tenue de cette réunion et l'association à des résultats rapides dans le domaine de la lutte contre le Covid-19 s'est imposé au président de la République au prolongement du regain d'acuité qui revêtait ces derniers jours cette maladie sous nos cieux. Le but consiste pour le chef de l'État à circonscrire à nouveau la maladie chez nous et à le rendre, comme lors de son apparition initiale à Djibouti, inoffensif, sous contrôle et hors d'état de nuire. Au cours de cette réunion, il a été essentiellement question de décliner les grandes lignes d'une stratégie visant à revoir à la baisse son niveau de propagation actuel et sa capacité à cadrer avec le profil d'une pathologie à haut risque. La réalisation sous l'égide de l'autorité du Premier ministre d'une plus grande collaboration et synergie entre les différents départements concourant dans la lutte contre le Covid-19 consiste en paramètres d'action nouveaux à travers lesquels notre pays entend désormais négocier son combat salutaire contre le coronavirus. Il projette également signer son triomphe définitif sur cette maladie à travers la mise en place des mesures plus rigoureuses d'application du port des masques, du respect des gestes barrières et d'un contrôle plus fourni au niveau des frontières. Écoutons le Premier ministre. Disons de la contamination du virus, une équipe qui a été mise en place, une stratégie qui a été mise en place. Cette stratégie a été menée jusqu'au bout, jusqu'à ce que le virus vraiment diminue. Mais depuis, il y a eu un relâchement. Donc le président a décidé de reprendre ça en main et qu'on redéfinisse ensemble une stratégie pour effectivement lutter contre ce nouveau virus maintenant qui est mortel. N'oubliez pas qu'il est mortel, il fait des morts parmi la population djiboutienne et il est impensable qu'on reste inactif face à cette pandémie. Ce que nous voulons maintenant, c'est de mettre en place une stratégie de riposte surtout contre le virus qui est actuellement en circulation dans le pays. Et je l'ai dit et je le répète, les gestes barrières sont indispensables. Les gestes barrières sont indispensables dans la mesure où c'est vraiment, ils nous aident à nous prémunir de la contamination. Et en plus, maintenant, il y a aussi le vaccin. Le vaccin, je l'ai dit, j'ai fait même une note. Le seul remède, c'est le vaccin. C'est de prémunir contre le vaccin. Et le président a mis en place un autre comité, présidé par Dr Ahmed Roblé, qui actuellement mène bien le travail. Mais s'il n'est pas aidé par la population elle-même qui ne vient pas se vacciner, comment veut-il? Est-ce qu'il va courir dans chaque maison pour taper, pour dire « venez vous vacciner » Le seul rempart que nous avons contre la Covid aujourd'hui, c'est les gestes barrières et le vaccin. A noter également la présence de cette réunion du Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, du ministre de la Santé, M. Mohamed Ouassama Dirie, du ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, du ministre de la Communication chargé des Postes et Télécommunications, M. Redouane Abdillahi Badon, du secrétaire général de la Présidence, Mohamed Abdillahi Ouaïs, de la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, Mme Derra Ahmed Roblé, et du Dr Ahmed Roblé, le président de la Commission nationale chargée de l'introduction et du déploiement des vaccins Covid-19, entre autres responsables en charge de la lutte contre cette maladie à Djibouti, qui a pris part à cette réunion. Toujours dans l'actualité nationale, les messages de félicitations émanant de la part des chefs d'État et de gouvernement des pays frères et ainsi que d'importantes personnalités à la tête d'institutions internationales, continentales, régionales, saluant tous la réélection de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, continue toujours d'affluer à la présidence de la République. C'est ainsi que le président rwandais, Paul Kagame, appartient à un groupe de dirigeants qui ont dernièrement fait parvenir leurs chaleureuses félicitations au chef de l'État. Dans son télégramme,
le président rwandais a décrit la réélection de son homologue djiboutien à un score écrasant comme l'insigne marque d'un attachement profond et d'une grande confiance du peuple djiboutien au leadership politique en place dans leur pays. Nul doute que le mandat qui s'ouvre à vous contribuera à inscrire davantage de progrès et de développement durable dans tous les secteurs à Djibouti, a ensuite estimé le président rwandais. Il contribuera également à œuvrer au raffermissement des relations d'amitié et de coopération et d'échanges mutuellement bénéfiques pour nos deux pays et nos deux peuples, a-t-il ajouté. Le président du Conseil de souveraineté du Soudan, Abdel Fattah Abdurrahman al-Burhan, a lui aussi envoyé un message au contenu similaire au président de la République. La victoire éclatante qui a disposé à votre réélection est gage incontestable d'adhésion massive des Djiboutiens à votre vision politique, a effectivement indiqué le président du Conseil de souveraineté du Soudan. Il étendit ensuite ses chaleureuses félicitations au peuple djiboutien pour sa clairvoyance à souscrire en permanence à des scrutins placés sous le signe de la quiétude, de l'ordre et de la cohésion. A noter également des messages similaires de provenance du président du palestinien Mahmoud Abbas, du président du vénézuélien Nicolas Maduro. Outre ces chefs d'État et de gouvernement, plusieurs autres éminentes personnalités ont fait parvenir leurs chaleureuses félicitations au président de la République. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a fait partie des responsables investis à la tête d'importantes organisations internationales et continentales qui ont transmis des télégrammes de félicitations au président Guelleh. Madame Vera Song, secrétaire générale adjointe des Nations Unies et secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA, compte également parmi des figures des proués des paysages diplomatiques et économiques internationaux et africains qui ont salué la brillante réélection du chef de l'État djiboutien. Tous nos vœux vous accompagnent dans la haute mission que le peuple de la République de Djibouti vous a confiée. Vous pouvez compter sur le plein appui de la CEA dans l'accomplissement de vos mandats et de vos efforts pour élever Djibouti, l'Afrique de l'Est et le continent dans son ensemble, a écrit Mme Vera Song dans le message transmis au président Ismaël Omar Guelleh. Nous ne ménagerons aucun effort pour renforcer les liens que nous avons déjà tissés dans de nombreux domaines de coopération et à faire progresser notre objectif commun de la construction d'une Afrique unie, intégrée et prospère, a-t-elle ensuite souligné. Mon institution se tient aux côtés des institutions djiboutiennes pour continuer d'apporter son appui au développement durable du pays et à consolider les acquis en termes de croissance inclusive au bénéfice de toutes les Djiboutiennes, les Djiboutiens et toutes les Djiboutiens. Et par ailleurs a affirmé Mme Vera Song, réitérant ses chaleureuses félicitations au président de la République. Éducation, cette fois-ci, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la créativité et de l'innovation, les élèves des lycées de la capitale ont participé à des ateliers de présentation des innovations technologiques en matière de programmation et de robotique. Ces activités se sont déroulées au lycée de PK12, de Balbala, de Gabot et au CFF, où des équipes de 5 lycéens ont mis au point un robot capable d'alimenter les centrales électriques à l'échelle et de construire un réseau de transmission de la manière la plus efficace. Pour le MENFOP, cette journée de célébration de la créativité et de l'innovation s'inscrit dans le cadre des projets d'école initiés depuis l'année dernière dans l'ensemble des établissements scolaires du pays. Le lycée de Balbala avait travaillé sur un projet très ambitieux qui comprenait de nombreuses innovations technologiques et numériques modernes, dont notamment un robot entièrement conçu et élaboré par une équipe d'élèves. A noter également que le MENFOP fonde des grandes espérances sur l'esprit créatif et l'imagination des petits génies qui sont férus des robotiques, en qui l'on voit déjà des pionniers dans le développement du numérique et des nouvelles technologies dans notre pays. Pour rappel, le MENFOP avait participé à la First Global Challenge à travers une équipe d'élèves djiboutiens à cette compétition internationale. Ces élèves avaient remporté des prix en arrivant dans les meilleures places au classement final. Sport à présent dans le cadre d'un tournoi de football pour le mois béni du Ramadan, le président de la commune de Balbala a visité après-midi certains quartiers de la commune de Balbala comme Al-Dawa et PK12. Le tournoi de football pour ces mois bénis s'est poursuivi dans la capitale et notamment dans les différents quartiers de la commune de Balbala. Ce tournoi est organisé par des associations sportives qui a réuni plusieurs équipes de différentes catégories. Le tournoi de Ramadan permet aux jeunes participants de vivre pleinement ces mois en pratiquant le sport.
Les participants au tournoi ont adressé des vifs remerciements au président de la commune de Balbala pour son appui qui a permis à une meilleure organisation de la compétition. Les matchs se déroulent sur les sites des jeux des quartiers durant le courant des après-midi. Fait divers avant de clore l'actualité nationale, suite aux multiples plaintes enregistrées par la brigade 6 et 7 et toutes relatives à des faits d'extorsion avec usage d'une arme blanche, les gendarmes 6 et 7 ont pu mettre la main sur les auteurs plutôt présumés. En effet, ils ont des armes blanches et ciblant des personnes vulnérables. Ces individus ont soustrait plus d'une vingtaine de téléphones portables et ses victimes. C'est dans le matinée de 18 à 6 h du matin que les gendarmes mettent la main sur ce criminel dans la foulée. Un individu soupçonné de recel des objets volés par ce dernier ont été également interpellés. La perquisition effectuée sur ces 4 a permis aux gendarmes la saisie de 21 téléphones portables, des électroménagers, des vestimentaires, des pantalons, des jupes, des chemises et des tapis pour la prière, lesquels ont été dérobés à ces mêmes individus au central de la cité du confronté à des preuves accablantes. L'auteur principal a reconnu les faits et qui lui ont été reprochés pour extorsion avec arme blanche et vol. À l'issue de l'enquête diligentée, il sera déféré devant la justice pour répondre de ses actes. Et je vous le disais dans le titre, les Nigeria, des étudiants ont été enlevés dans une université à Kaduna. Des hommes armés ont attaqué une université dans l'état de Kaduna, dans le nord du Nigeria, kidnappant un nombre encore indéterminé d'étudiants et tuant un employé de l'établissement. Ont rapporté mercredi les autorités locales. Paiement de rançon, début mars, Kaduna, déjà, des hommes armés avaient attaqué le pensionnat d'un lycée professionnel, enlevant 49 élèves, dont seuls 10 ont été libérés. Leur ravisseur avait publié des vidéos insoutenables où l'on voit les victimes être fouettées et demander le paiement d'une rançon à leurs familles et aux autorités. Et aux États-Unis, Joe Biden réunit un sommet virtuel mondial sur le climat, censé marquer le retour des États-Unis dans la lutte contre le réchauffement climatique, avec un objectif ambitieux dont le président américain espérait qu'il donnera l'exemple au reste de la planète. Le démocrate prendra la parole dans la matinée avant la quarantaine des dirigeants étrangers invités à cette réunion sur 2 jours, dont le Chinois Xi Jinping, le Russe Vladimir Poutine, l'Indien Narendra Modi et le Français Emmanuel Macron, ou encore le pape François. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Bon week-end à vous.